Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette chaîne Sophie Courcel, hypnothérapeute avec vous aujourd'hui pour vous partager cette nouvelle capsule intitulée La dissolution de l'ego qui s'inscrit dans une série de plusieurs vidéos qui sont déjà en ligne sur cette chaîne. Si vous allez dans la playlist, vous trouverez la catégorie l'ego et ses mécanismes. Donc je vous ai déjà partagé plusieurs vidéos sur ce vaste sujet qu'est l'ego, pour le prendre en compte, le considérer, le guérir de ses blessures, comprendre tout simplement l'humain que nous sommes pour lui permettre d'aller bien. Donc cette nouvelle vidéo qui s'inscrit donc dans la continuité des précédentes, je vous invite bien sûr à visionner, à écouter, à prendre connaissance de ces capsules dans l'ordre dans lequel elles ont été postées, de façon à ce que vous puissiez vous-même, en prenant connaissance de ce qui a été partagé, transmis à ce sujet, vous puissiez commencer à prendre conscience de ce qu'il est possible de faire pour vous aider et surtout vous rapprocher de l'être véritable que vous êtes, qui demande maintenant à apparaître, à se révéler. Donc voici la transmission d'aujourd'hui à ce sujet qui concerne donc la dissolution de l'ego. Puisque plus vous allez vous rapprocher de l'être que vous êtes et guérir les parts de vous-même en vous-même blessées, ça permet à votre ego d'être plus discret, d'être plus en retrait et de se mettre au service véritablement de votre être profond, de votre âme, de ce que vous êtes en vérité. Se libérer du joug de l'ego et de ses mécanismes qui nous ont conduits à la domination et au contrôle de soi sur soi et sur les autres aussi. Effectivement, quand l'humain est dans son ego, vous l'avez remarqué, ça nous met souvent avec les autres dans nos relations en conflit. Il y a des rapports de force, de dominant-dominé. C'est les fameux jeux de l'ego qui sont très tumultueux, qui peuvent nous mettre en souffrance et beaucoup nous faire de tort aux uns et aux autres. Donc quand nous nous libérons bien sûr de ces mécanismes-là, de ce joug-là de l'ego qui a besoin de contrôler, nous allons vers l'harmonie, l'équilibre, la paix, la compréhension de l'autre parce que nous nous sommes compris nous-mêmes et nous réagissons plus à des blessures qui nous fallait conscientiser et qui ressortaient, qui étaient bien sûr réveillées lors de ces rencontres avec les autres. Donc se libérer de ce joug-là, c'est reconnaître son vrai moi, le soi divin qui par essence est souverain, car il ne dépend de personne et se suffit à lui-même. Effectivement, quand on se rapproche de notre vrai moi, on gagne en autonomie, en indépendance, en liberté, étant donné que nous sommes plus en reliance avec nous-mêmes, nous sommes plus sereins, plus en sécurité. Donc, nous n'avons plus ces réflexes-là à quoi que ce soit d'extérieur à nous accrocher. Les dépendances, c'est ça, que ce soit des dépendances à quelque chose ou à quelqu'un dans une relation, ça crée de la souffrance et de la douleur pour les deux parties en même temps. Et les dépendances répondent souvent, vous le savez sûrement, à des carences affectives plus ou moins grandes, plus ou moins profondes, qui sont comblées de manière illusoire par l'ego qui va vous orienter vers des substituts. Donc ça peut être des drogues, on peut compenser un manque d'amour, un manque affectif par le tabac, par l'alcool, par la nourriture. Donc tout ça, ce sont des dépendances qui viennent combler en fond, on le sait, des blessures qui n'ont pas été résorbées. C'est une forme de compensation, mais qui compense rien, bien sûr, en fond. C'est mettre un pansement sur une jambe de bois et il arrive un moment où on ne peut plus ignorer ces blessures puisque ça ne guérit rien, bien sûr, de compenser, d'où l'intérêt
de travailler sur nos dépendances, quelles qu'elles soient, qui sont souvent le reflet de dépendance affective. Donc même si, entre guillemets, on ne se drogue pas, on ne va pas chercher des substituts pour aller bien, on peut vivre des relations qui sont nocives, qui sont toxiques, voire destructrices parfois, parce que justement il y a ces gros manquements d'amour qui nous font malheureusement pas aller, on va dire, vers les bonnes personnes, puisque naturellement c'est cette blessure qui en fond va se rejouer à travers ces relations où on n'est pas comblé, où on n'est pas nourri, où on n'est pas tout simplement investi d'amour et des bonnes énergies. Et tout cela se passe en soi, d'où l'intérêt d'aller guérir ces blessures, reconnaître son ego blessé pour ne plus souffrir de ces formes de dépendance, quelles qu'elles soient. Donc, on ne dépend plus de personne et on se suffit à nous-mêmes quand on se rapproche de notre essence. Autre chose, quand on se rapproche de son moi profond, on n'est plus dans la peur de perdre quoi que ce soit, on n'est plus dans la peur de perdre son royaume, ni d'être dépossédé de ce qui lui appartient, de ce qui nous appartient. Puisque le moi profond se sait être le royaume et avoir en lui tout ce qu'il contient. Il est donc toujours nourri, toujours comblé, et de ce fait il s'accomplit aussi d'une façon où il n'envie rien à personne et il ne se compare pas non plus à autrui. Donc tous ces jeux de l'ego, de la comparaison, de la compétition, de la dévalorisation ou les complexes, vous savez, de supériorité, d'infériorité, n'ont plus de place dans votre vie et dans vos relations quand vous êtes guéri en fond et que vous avez fait ce travail en conscience avec votre être profond pour justement vous libérer du joug de tout ça. Donc, on n'est plus effectivement dans la peur et on gagne en sécurité parce que justement tous ces jeux de l'ego qui sont liés à des souffrances passées, à des blessures, peuvent avoir entaché la confiance en vous, la sécurité que vous pouvez avoir en vous, avoir en les autres, et du coup fausser bien sûr votre rapport à la vie et la relation à autrui. Ça vient créer ce qu'on appelle des dissonances, des distorsions, qu'il vous faut aussi conscientiser dans cette reconnaissance de vos blessures pour pouvoir passer à un autre niveau, c'est-à-dire être un humain qui va bien, un humain qui est plein d'amour pour lui-même et qui se reconnaît naturellement, simplement. Il ne s'agit pas de, comment on dit, je connais plus le jeu, je trouve plus le mot. Quand on a de l'orgueil sans je trouve plus le mot. Se gratifier, se glorifier, je ne sais pas comment dire, de quelque chose. Non, c'est pas ça. C'est être fier de soi dans le sens que l'on sait qu'on a avancé sur ce chemin par rapport à ces blessures de l'ego et on vit bien effectivement cette reconnaissance. C'est une bonne reconnaissance en fait. C'est une reconnaissance qui est dénuée de souffrance, qui est dénuée de toute blessure, Donc, quand on est, vous l'avez compris, dans notre moi profond et plus gouverné ou sous contrôle de l'ego blessé, eh bien, notre être profond permet à l'humain que l'on est en évolution de s'assumer, d'assumer qui il est et de le reconnaître comme étant véritablement sa nature. Donc nous reconnaissons de plus en plus notre moi profond et nous détachons de plus en plus de l'ego, nous revenons au cœur, nous revenons à l'être
Et donc naturellement, ça dissout, vous voyez, ça dissout ce qui prenait beaucoup de place dans votre vie, qui prenait aussi souvent sur vous, sur les autres le dessus, et faisait que ça vous compliquait la vie et que cela vous la rendait beaucoup plus difficile, en tout cas pas aussi simple que si voilà, vous faites ce travail de fond pour vraiment libérer ce qui en vous a besoin d'être libéré, compris, conscientisé, guéri, tout simplement faire un travail sur soi. C'est toujours un travail au niveau de l'ego que l'on fait, bien sûr. Donc, il n'y a donc plus de doute à manifester ni à incarner sa lumière, car votre moi profond et votre ego avec lui a intégré qu'il est la lumière et qu'elle fait partie intégrante de sa nature. Donc vous lâchez l'ego au profit de l'être, au profit de la lumière que vous êtes en vérité. Vous la laissez de plus en plus à vous se révéler, apparaître dans votre cœur, pour dans votre cœur l'intégrer et à des niveaux de l'aide de plus en plus poussés, puisque, en tout cas pour ma part, j'interviens au niveau cellulaire, je déprogramme, reprogramme au niveau cellulaire les mémoires que l'on a accumulées depuis Mathusalem, de façon à remplacer ces programmations par de la lumière, de l'amour pur. Donc forcément, ça aide l'humain à se percevoir différemment, à percevoir les autres autrement, à avoir une nouvelle conscience de la réalité et de pouvoir faire de cette réalité quelque chose de beaucoup plus satisfaisant et enrichissant et profond que ce que voilà, vous avez pu connaître avant. Donc ainsi, l'ego poursuit sa dissolution au profit de l'apparition de la lumière de l'être. Dans ce processus, puisqu'il s'agit vraiment d'un processus d'évolution, l'ego se fait, je vous le disais, de plus en plus discret. Il est, disons, plus à l'arrière-plan. Il se place en retrait par rapport au cœur et à l'être qui, à travers vous, peut véritablement s'exprimer, puisqu'il n'y a plus ces peurs, ces blessures, ces doutes, ces appréhensions à aimer, à être aimé, à faire confiance, à avoir peur de faire confiance, etc., etc. Tout ça étant nettoyé, guéri, on va beaucoup plus loin dans l'expérience de qui l'on est en vérité et on peut laisser libre cours à notre être profond de s'exprimer, de se manifester dans sa lumière et on devient et on comprend qu'on est cette lumière, qu'on l'a toujours été et on peut justement plus facilement la laisser à travers nous passer. Donc l'ego poursuit sa dissolution au profit de l'apparition de la lumière de l'aide. Dans ce processus, l'ego se fait de plus en plus discret, de plus en plus absent dans le sens où il se met en retrait, jusqu'à ce que ça soit l'être complètement et la grandeur de celui-ci qui se manifeste à travers lui, c'est-à-dire à travers notre personnalité humaine. Il peut alors reconnaître cette grandeur et l'intégrer. Notre ego peut alors reconnaître cette grandeur et l'intégrer. Il n'y a plus de peur à s'ouvrir au cœur, à soi, à l'être, à l'autre, au cœur de l'autre, etc. Ça peut circuler, c'est de plus en plus fluide. Les relations sont de plus en plus poussées, de plus en plus approfondies. En tout cas avec ceux qui sont dans le cœur et qui ont à cœur de relationner de cette façon. Bien sûr, quelqu'un qui est fermé et qui est dans son ego blessé, bon, si vous êtes dans votre cœur et que vous avez fait ce chemin du cœur dont tout le temps je vous parle ici, vous allez savoir jusqu'où vous pouvez aller en relation avec certains. Voilà, mais ça ne vous empêche pas d'être vous-même et d'être voilà, ce que vous êtes tout simplement avec les autres. Vous n'avez pas à vous refermer parce que l'autre en face est fermé. Non, au contraire,
vous êtes qui vous êtes et voilà, votre juste place. Donc il peut alors reconnaître cette grandeur et l'intégrer au service de l'humain qui bénéficie de cette lumière en lui qui grandit et le fait grandir aussi. Ben oui, à partir du moment où on a intégré notre lumière et qu'on lui laisse la possibilité à travers nous de se déployer, ça nous fait bien sûr humainement grandir, humainement nous dépasser, nous surpasser, nous découvrir de nouvelles capacités, potentialités. On sort toujours plus, on va l'appeler comme ça, de la fameuse zone de confort que tout le monde connaît, où on se limite, où les peurs faisaient que justement on n'allait pas oser faire certaines choses qui pourtant nous sont inspirées, nous sont intuitées par le cœur et on peut par rapport à ça se juger, se dévaloriser, se dire non je vais pas y arriver, non mais là je suis pas capable de faire ça et du coup s'empêcher là aussi à travers certaines actions qu'on pourrait poser de se découvrir plein de je sais pas moi des passions, des capacités que on n'aurait jamais découvert si on s'était pas mis selon l'ego entre guillemets un petit peu en danger, un petit peu en difficulté. Or, si vous franchissez ce cap, ce pas-là, de vous écouter, de vous faire confiance, de suivre votre petite voix intérieure, vous allez voir que si vous êtes inspiré de faire telle et telle chose, c'est que vous êtes capable de le faire. Sinon, ça ne vous serait pas inspiré. Notre âme nous pousse toujours à aller de l'avant vers des choses qu'elle sait qu'on est en capacité d'accomplir. Voilà. Elle nous envoie des relations qu'elle sait qui vont nous aider à évoluer, etc., etc. Tout ce qui est placé sur notre route et ce à quoi on est invité est quelque chose de bon pour nous et notre évolution. Donc ça vraiment c'est important de l'entendre et de s'en rappeler de temps en temps pour aller de l'avant et se faire confiance. Donc en même temps que vous allez reconnaître votre grandeur et l'intégrer, dans le même temps, à l'extérieur de vous, tout ce qui vous permet aussi, en ce sens, d'évoluer, va se mettre en place sur votre chemin pour y arriver. Tout cela va de pair. L'humain passe par ces étapes et chaque étape compte pour aller vers la suivante. C'est ce que je vous disais. Le chemin est parfaitement bien défini, bien pensé, bien construit en ce monde pour que nous puissions à chaque étape, à chaque pas de fait, aller toujours plus loin en avant. Donc ce sont des pas mesurés et tout est bien fait en fait. Tout est bien fait pour que nous puissions en confiance et en sécurité évoluer tout simplement. Et toujours plus nous épanouir parce que c'est le but. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi de chemin et de processus d'évolution bien sûr. Nous ne pouvons pas faire autrement pour vivre ces transformations que de déconstruire pour nous découvrir, nous révéler, en étant à chaque fois plus en accord avec notre essence et c'est ce qui nous éveille, nous fait évoluer. Et oui, pour reconnaître l'être que l'on est, il faut nous libérer du joug de l'ego. Et c'est vraiment une déconstruction qui se fait pour voir apparaître autre chose de plus profond qu'il y a derrière. Et même si c'est douloureux de se guérir, dans le sens où on va toucher des blessures en fond, sachez que quand ça se fait sous hypnose, c'est beaucoup plus... Enfin, c'est doux en fait. On va pas enfoncer le clou voilà, dans la plaie là pour savoir non, ça se fait tout en douceur, ça se fait
avec amour en fait, et dans la lumière de votre conscience qui va vous aider à vous guérir. C'est toujours avec bienveillance, avec respect de ce qui vous a touché et atteint, de ce qui vous a mis en souffrance à un moment donné. Le but, c'est pas de ressasser le passé, c'est pas de se faire mal de nouveau en repensant à des choses qui se sont passées. C'est vraiment s'aider pour en profondeur aller se guérir et penser ses blessures pour vraiment en ressortir grandi, enrichi, avec tout un travail de pardon, de deuil, de nettoyage et de libération de ces mémoires pour de vraies et véritables guérisons dans la durée. Quand on a été opéré en profondeur, ces guérisons, c'est du définitif. On ne va pas revenir sur le sujet pendant 10 ans, comme en psychanalyse, où on va étudier en long et en large et analyser le problème en question. Non, là, on va directement sous hypnose au fond du fond, pour, avec beaucoup d'amour, de compréhension, de justesse, de précision, nettoyer au niveau cellulaire les engrammages en lien avec ces mémoires, en lien avec ce passé. Et c'est très précis, c'est de la chirurgie, c'est de la chirurgie qui se fait au niveau énergétique, au niveau subtil, et qui a bien sûr un impact sur le corps physique, puisque vous vous ressentez vraiment après être soulagé de toute cette souffrance, de tous ces poids, de toutes ces contrariétés, voilà, de tout ce qui a pu vous mettre en souffrance tout simplement. Donc effectivement, il faut déconstruire pour reconstruire, mais voilà, ça peut se faire en douceur et on ne met pas 10 ans à se guérir. Encore une fois, ça se fait dans l'instant, sur le moment. Après, vous en constatez, comme après une opération, voilà, vous en voyez tout de suite les bienfaits, les résultats. Vous n'êtes pas passé sur le billard pour rien, et au moins, voilà, on a enlevé ce qu'il fallait, ou on a mis ce qu'il fallait dedans, tout va bien. Sinon, ça n'a aucun intérêt, effectivement, de faire ces transformations. Quoi vous dire de plus? Nous nous rappelons aussi, dans ces prises de conscience, bien sûr, à l'amour véritable, et nous nous laissons par l'amour guider, accompagner, puisque c'est l'amour en nous qui est à l'œuvre pour nous guérir et nous soulager justement de ces maux, quels qu'ils soient, de façon à, en le faisant, en étant dans cet amour pour nous, avec nous, au cœur de ces soins, eh bien, intégrer que nous sommes cet amour qui nous guérit, et c'est pour ça qu'on se guérit. Parce que c'est l'amour à travers nous qui agit. Donc si l'amour à travers nous agit, c'est que quelque part nous agissons avec lui et que quelque part nous sommes l'amour aussi. Et ça, c'est une vérité. Enfin, c'est en tout cas une vérité pour moi, dont je fais l'expérience à chaque fois que j'aide quelqu'un, et pour moi-même en premier. Donc, nous nous rappelons à l'amour véritable, et l'amour véritable n'a rien à voir avec celui qui nous a été dispensé ici, dans nos familles, au cœur de nos relations, quelles qu'elles soient. Ça dépasse vraiment l'ego, et c'est justement pour ça que nous avons recours à cet amour, pour dissoudre l'ego et et venir à bout, on va dire, de toutes ces blessures. Voilà. Et que l'ego se mette vraiment au service, en finalité, vous l'avez compris, de votre âme, de votre être profond, pour retrouver votre divinité, votre souveraineté. Ça, c'est le but, voilà, de toutes ces transformations, transmutations, compréhensions, guérisons. C'est pour la libération de l'être. Donc notre cœur, dans ces guidances, dans ces soins, nous prend par la main quand nous acceptons de renoncer à l'ego. Une nouvelle voie s'ouvre devant soi. Et oui, parce que pour réaliser ces guérisons, puisque c'est grâce à l'amour et avec l'amour que nous nous guérissons, mais forcément ça passe par le cœur. Et pour s'ouvrir à notre cœur, faut lâcher l'ego.
Voilà, c'est peut-être un peu le serpent qui se mord la queue, mais en même temps, il n'y a pas d'autre solution. Donc si vous voulez vous guérir, déjà, ouvrez-vous à vous-même avec votre cœur et reconnaissez vos malheurs, reconnaissez certaines émotions. Voilà, faites tout sauf vous couper de vous et de ce que vous ressentez en fait, en fond avec votre cœur, puisque votre cœur, c'est, voilà, je vous l'ai dit aussi, c'est l'intelligence, le cœur. Donc on peut lui faire confiance et l'écouter, il est sage, en plus d'être intelligent. C'est le soi divin qui prend le relais, voilà, vous l'avez compris, une fois que l'ego est dissous, qu'on l'a fait évoluer en guérissant ses blessures qui faisaient qu'il était comme il était, qui faisaient obstacle à votre bien-être, à votre santé, qui créent malgré vous des maux divers et variés par rapport à ce vécu, puisque l'ego est là pour vous protéger. Au départ, si la nature nous a dotés d'un ego, c'était pas entre guillemets pour nous emmerder, c'était parce que en collaboration avec l'inconscient, quand nous vivons ici dans l'expérimentation, ben voilà, des scénarios de vie pas possibles où faut avoir voilà, les reins solides. Si nous n'avions pas eu à la base un ego qui nous permet de nous construire comme nous nous sommes construits, on n'aurait pas survécu dans ce monde, soyons clairs. Donc l'ego n'est pas votre ennemi, l'ego est un protecteur, mais quand c'est trop, voilà, c'est comme quand vous êtes avec quelqu'un, que ce soit un parent, un ami, un amant, une maîtresse qui est trop sur vous, trop dans le contrôle, trop présent, trop possessif, qui dirige votre vie limite ou qui prend le pouvoir sur vous, eh bien c'est ce que fait l'ego et il le fait pour vous protéger, sauf que cette protection a des limites et à un moment donné il faut voilà, prendre la conscience de ces limites qui font obstacle à plein de choses, elles font obstacle à l'amour que vous pouvez vous porter, à la confiance que vous pouvez vous accorder, à la vraie sécurité que vous pouvez trouver en vous, en profondeur, et non pas, je vous l'ai dit plein de fois ici, à l'extérieur, etc., etc. Donc en ce sens, l'ego ben, empêche l'humain d'évoluer. Cependant, une fois que l'ego est guéri, que vous avez considéré ce qui le rendait comme ci et comme ça, ce à quoi vous réagissez, avec quoi vous rentrez en résonance, qu'est-ce qui vient me toucher, qu'est-ce qui vient encore me faire réagir, négativement bien sûr, eh bien c'est qu'il y a une blessure derrière, il y a quelque chose à aller guérir à l'intérieur avec votre cœur, à partir de votre cœur, c'est le cœur guérisseur. C'est pas par hasard d'ailleurs que dans mon cabinet, il y a le cœur sacré de Jésus qui est le cœur guérisseur. C'est lui qui m'accompagne pour faire tous les soins que je fais aussi. Quand je me suis reconnectée à moi, à mon essence, à travers sa puissance et tout ce qu'il a émané vers moi, il m'a directement reconnectée à mon cœur. C'est sa puissance d'être qui m'a réveillée, qui est venu toucher en moi l'être que je suis, au-delà de tout ce que je croyais être, tout ce à quoi je m'étais identifiée, parce que c'est le passage obligé pour s'incarner, pour vivre ici, encore une fois, il nous faut intégrer un personnage, voilà, être étiqueté, si je puis dire, et à tout ça on s'associe, sinon on ne vivrait pas le film de la vie. Donc voilà, faut pas se jeter la pierre, ça fait partie des choses. On oublie qui l'on est, on oublie nos origines, on oublie voilà que autre chose existe au-delà de tout ça. Et si on n'a pas totalement oublié, qu'on a toujours eu plus ou moins la conscience d'autre chose au-delà de tout ça, ben pour le retrouver vraiment et en avoir la certitude, eh ben il faut s'ouvrir. Il faut se tourner vers soi, aller dans son cœur en profondeur pour guérir tout ce qui nous sépare du divin. Et le divin, c'est nous, encore une fois, pour se rappeler aussi, ce qui est vachement important quand même, c'est pourquoi on est là. Voilà, c'est quoi le but vraiment de l'existence?
Qu'est-ce qui a fait que je suis venue jouer ce jeu-là de la vie à un moment donné avec tout ce que ça comprend comme défi, comme challenge à relever, voilà, comme épreuve, à quoi ça sert tout ça, voilà. C'est quand même important de se rappeler à soi et de découvrir, bon ok, tout ça c'était de l'illusion créée par mon ego dans cette construction de vie où j'ai vécu tel scénario, telles expériences, ok, ça m'a permis de comprendre ça, grâce à ça je suis ce que je suis aujourd'hui, ça n'a pas été simple mais finalement merci, etc. etc. Bref, qu'on fait ce travail. On ne le fait pas pour rien ce travail, on le fait parce que en fond on va toucher ce que j'appelle la substantifique moelle, c'est-à-dire revenir à l'origine et à la source de qui l'on est en vérité. Donc c'est important de laisser à un moment donné le soi divin prendre le relais et les rênes de notre destinée pour notre plus grand bien et pour le plus grand bien des autres, c'est-à-dire de toute l'humanité. Puisque une fois que l'on est à soi connecté, tout est plus simple. On se rappelle naturellement et on est mis naturellement sur la voie, puisqu'il n'y a plus d'obstacles, puisqu'il n'y a plus de bâtons dans les roues, puisqu'il n'y a plus de barrières à être, soit parce qu'on découvre que l'on n'est pas que ça, on a toujours à cœur d'aller plus loin dans l'exploration de ces différentes dimensions dont je vous parle aussi ici. Et ça, on ne le cherche pas. Vous voyez, quand je vous ai partagé la vidéo que j'ai nommée la fréquence de l'essence, puisque c'est à ça que j'ai touché dans cette guidance de mes anges, de mes guides personnels et de mon âme qui m'a mis sur ce chemin-là, c'est pas quelque chose que mon ego a décidé, c'est quelque chose qui s'est imposé à moi et j'ai accepté, j'ai donné mon accord pour suivre cette guidance. Si j'avais pas donné mon accord et que j'avais dit non avec ma personnalité humaine, j'aurais pas fait cette expérience. On a toujours le libre arbitre, c'est ça que je veux vous dire. Donc vous êtes obligé à rien, c'est pas parce que je vous transmets tout ça au sujet de l'ego et de ses mécanismes que vous pouvez avoir envie de dissoudre votre ego. Ça c'est chacun voit midi à sa porte et fait comme il veut, pas comme il veut, je sais pas pourquoi je dis ça, comme il veut. Excusez-moi. Donc voilà. Après voilà, c'est le chemin de chacun et ce que vous recherchez en fait quand à vous vous ouvrez pour aller rencontrer l'être que vous êtes. Ça peut se faire à différents niveaux et de manière de plus en plus poussée. Voilà. C'est un chemin encore une fois et il faut être prêt à évoluer parce que ça nécessite énormément de changements, énormément de transformations et on peut ne pas être prêt vraiment à faire ces changements puisque comme je vous l'ai dit, ils sont définitifs après, hein, quand on se transforme et qu'on change, c'est toute notre vie qui change en même temps. Alors pour du bien, heureusement, mais voilà, faut être prêt à ces changements. Vous voyez, je vais vous faire un parallèle avec mes cheveux. Il m'a fallu du temps pour passer du châtain clair au blond, parce que voilà, il y a des étapes. On se transforme pas du jour au lendemain. Alors ça, c'est du physique, c'est de l'apparence, mais pour notre ego qui se transforme et qui ne se connaissait pas être autre chose ou différemment de ce qu'il croyait de lui-même, et bien il faut du temps pour accepter cette nouvelle conscience de soi ou une nouvelle image de soi. Voilà, c'est pareil. C'est pareil, ou des personnes qui faisaient un certain poids, qui avaient de l'embonpoint puis qui maigrissent d'un coup, ou des personnes qui étaient au contraire très minces et qui ont grossi. Voilà, tout ça, c'est des transformations qui sont dans la vie importantes
Et on ne peut pas comme ça, du jour au lendemain, changer. Ça prend du temps, mais ça vaut le coup, voilà, de prendre ce temps-là et de l'investir sur soi pour tout simplement évoluer. Voilà. Et peu importe jusqu'à quel point, voilà, vous souhaitez évoluer, c'est toujours satisfaisant de toute façon à la fin, quels que soient vos besoins et, euh, et vos souhaits. Et vos souhaits. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour cette capsule. Je vous remercie pour votre écoute et si cette vidéo, bien sûr, vous a plu, que vous y avez trouvé un intérêt à m'écouter, je vous remercie de la partager, de liker, de me laisser vos commentaires si vous en avez envie. Et puis, je fais un petit coucou aussi aux personnes qui dernièrement nous ont rejoints, se sont abonnées. Merci de rejoindre notre communauté et au plaisir de vous retrouver pour de nouveaux partages. Merci, à très bientôt.